Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à notre programme. Nous croyons fermement que le Seigneur va vous faire du bien, va nous faire du bien. Le Seigneur va vous bénir et je suis sûr que le Seigneur a une parole très importante pour vous aujourd'hui. Donc restez branchés et nous commençons toujours nos moments avec un moment d'adoration. Je suis sûr et certain que lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur nous fait toujours du bien. Parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, nous allons prier pour commencer notre programme aujourd'hui. Père très saint, nous voici encore devant toi. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous présenter devant toi et d'être dans ta présence. Seigneur, fais-nous du bien. Donne-nous ta parole. Donne-nous le cœur pour recevoir cette parole. Pendant ce moment où nous passons dans ta présence, laisse que cela soit un moment de révélation, d'encouragement, d'espoir, un moment où tu nous touches et tu nous changes. Nous te le prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alors nous allons chanter pour le Seigneur Hosanna. Nous allons chanter Hosanna au Dieu vivant. Chantons. Alléluia. Nous allons chanter Hosanna. 1, 2, 3. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, entrons de cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, lèvons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Chante avec nous Hosanna. Hosanna, yes. Hosanna. Nous disons Hosanna. Hosanna. Acclamons pour le Seigneur. Hosanna. Donne gloire au Seigneur. Hosanna.
Seigneur. Oui, acclame-nous le Seigneur. Alléluia. Nous donnons gloire au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci et nous te donnons gloire, honneur, car tu es notre Dieu. Tu vis à jamais. Hosanna à toi. À toi qui vis éternellement. À toi qui nous donne la vie à chaque instant. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia et Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Tu étais là de la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté et son pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là de la création. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté et son pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Second verse. Hallelujah. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu y es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi,
Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ m'envoie. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Élève ta voix et adore-le. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es souverainement élevé. Et Dieu t'a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous venons devant de ton trône pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier. Parce que tu es digne. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Alléluia. La raison de notre vie. Tu es digne. Le roi éternel. Le roi tout-puissant. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, le roi. Nous t'adorons, toi le prince de vie, le prince de paix. Alléluia. Toi qui nous donnes ce que le monde ne peut nous donner. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Nous déclarons victoire en ce nom victorieux qui est le nom de Jésus. Nous déclarons provision. Nous déclarons force, paix et joie en ce victorieux nom qu'est le nom de Jésus. Nous t'adorons, toi, notre Seigneur, le pain de vie, Christ ressuscité, le Christ vivant. À jamais tu seras roi, à jamais tu triomphes. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous prions afin que tu nous bénisses alors que nous écoutons ta parole. Donne-nous le cœur de la recevoir. Oins-moi. Sois au contrôle de ce moment et fais-nous du bien alors que nous écoutons ta parole. Nous te le prions. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen, amen et Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Nous allons partager la parole de Dieu et aujourd'hui, la parole que je vais vous apporter s'intitule « Quand Dieu se montre Dieu ». Quand Dieu se montre Dieu. Et nous allons le trouver, en notre passage d'aujourd'hui, nous le trouvons
dans le livre de 2 Rois chapitre 3. Dans le livre de 2 Rois chapitre 3. Mais notre verset clé, c'est le verset 17. 2 Rois chapitre 3, verset 17. C'est là où nous trouvons notre passage clé. La parole de Dieu nous dit dans ce passage clé, « Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. » C'est cela la parole de Dieu, et nous disons Amen à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Mais cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. C'est la parole que Dieu nous apporte aujourd'hui. Que vous aurez de l'eau sans pluie. Vous aurez de l'eau sans le vent. Alors que nous attendons de voir la pluie. Alors que pour avoir de l'eau, nous avons besoin de la pluie. Lorsqu'il n'a pas plu, pendant plusieurs mois, il y a la sécheresse. Mais Dieu nous dit, vous ne verrez pas la pluie. Vous n'apercevrez pas le vent. Vous ne verrez pas de signe. Il n'y aura pas vous n'aurez pas de signe pour ce que je vais faire, pour ce que je vais accomplir. Vous ne verrez pas la pluie, mais vous aurez de l'eau. Quand est-ce que nous avons, en fait, quand est-ce qu'on a de l'eau? Sans la pluie. Et c'est là où Dieu se montre Dieu. C'est cela que Dieu se montre Dieu. Et dans notre vie, nous avons besoin que Dieu se montre Dieu. Lorsque Dieu n'utilise pas les ressources naturelles, lorsque Dieu va au-delà de ce que nous connaissons, lorsque Dieu sort de l'ordinaire, lorsque Dieu vient à nous de manière surnaturelle, de manière où nous ne nous attendons même pas, c'est de ce Dieu-là dont nous sommes en train de parler. Lorsque Dieu se montre Dieu. Je vais vous donner un peu le contexte de ce passage. Dans ce passage, la Bible nous donne l'histoire de 3 rois. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Et pour l'histoire, en ce moment ici où dans le contexte de ce passage, Israël était divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume d'Israël et il y avait le royaume de Juda. Le roi d'Israël, il est entré en guerre avec les Moabites, avec notre royaume, qui était devenu hostile et ennemi à Israël. Le roi d'Israël a pris la décision d'aller en guerre contre ce royaume, le roi ou le royaume de Moabite. Mais il ne voulait pas aller seul. Il a voulu se faire accompagner de notre roi, qui était le roi de Juda. Il a envoyé le message en lui disant, vas-tu partir avec moi? Et le roi de Juda dit, oui, je vais partir avec toi. Mon peuple sera ton peuple, mes chevaux seront tes chevaux. Nous partirons ensemble. Et le roi de Juda va aussi intéresser ou parler au roi d'Édom, qui était un autre royaume, un troisième royaume, pour lui demander s'ils pouvaient aller ensemble. Et le roi d'Édom a accepté d'aller ensemble. Et ces 3 rois, ils forment une coalition, ils forment une alliance pour qu'ils aillent en guerre contre les Moabites. Vous savez, dans notre vie, nous avons toujours besoin d'une coalition, nous avons besoin d'une alliance, nous avons besoin des gens qui partent avec nous en guerre. Des gens qui nous accompagnent dans des moments difficiles. Nous tous, nous avons besoin de quelqu'un qui nous accompagne dans nos moments difficiles. Nous avons besoin d'un compagnon, d'une compagne qui nous écoute, d'un compagnon, d'une compagne qui nous aide, qui part avec nous, qui va passer des moments difficiles avec nous. Nous tous, nous avons besoin d'une personne dans notre vie. Et le roi d'Israël n'était pas différent. Il avait besoin d'un compagnon, Josaphat, qui était le roi de Juda. Il avait besoin d'un autre compagnon, qui était le roi d'Édom, pour aller en guerre ensemble. Il est toujours mieux lorsque nous allons en guerre, lorsque nous affrontons
les événements dans notre vie, lorsque nous affrontons la guerre de notre vie, la bataille dans notre vie, accompagnés des autres, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Lorsque nous allons ensemble, et chacun de nous doit avoir quelqu'un avec qui il va en guerre avec. Quelqu'un qui l'aide. Et le roi d'Israël a cherché cette aide-là. Il a trouvé en la personne du roi de Juda, Josaphat, son nom était, et le roi d'Édom. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de partir en guerre, ils ont quitté. Ils ont pris des provisions. Ils se sont préparés en guerre. Ils se sont préparés pour la guerre. Ils ont eu la munition. Ils ont eu des armes, les chevaux, les bétails, de l'eau, toutes choses, tout ce dont ils avaient besoin pour la bataille. Ils sont allés en marche vers la guerre pour combattre les Moabites. Et la Bible dit 7 jours en marche, ils ont manqué d'eau. Ils ont manqué d'eau. Imaginez que vous allez quelque part dans un endroit aussi important où vous allez combattre, où vous allez en bataille avec une autre armée, les Moabites, et vous vous rendez compte que vous avez des armes, vous avez de la munition, vous avez tout, sauf de l'eau. Et de l'eau n'était pas un élément qui était moins important. De l'eau était très importante. Et nous savons même aujourd'hui que de l'eau, elle est indispensable. Comment une armée en guerre peut manquer de l'eau? Vous savez, lorsque nous faisons face aux événements de notre vie, nous nous rendons toujours compte qu'il y a quelque chose de très important qui manque. Mais le problème, c'est que souvent, quelque chose de très important qui nous manque, nous n'avions même pas pensé à ça. Et nous est arrivé une fois, nous accompagnons quelqu'un à l'aéroport. Nous avons quitté la maison et nous avons conduit à peu près 200 km pour se rendre compte que cette personne-là, que nous accompagnons à l'aéroport, elle a oublié son passeport à la maison. Elle s'est préparée pendant des semaines pour le voyage. Il a emballé tout, il a mis tout, elle s'est rassurée que tout était en place, mais elle a oublié la chose la plus importante. Nous devions rentrer à la maison, faire encore 200 km pour rentrer à la maison, prendre le passeport et prendre la route encore au point de rater le vol. C'est cela ce qui arrive souvent dans notre vie. Et c'est-il, donc vous êtes, combien de fois nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là dans notre vie, dans nos familles, où nous avons pris toutes les précautions possibles. Nous avons pris toutes les précautions possibles. Nous nous sommes préparés pour la bataille. Nous nous sommes préparés pour l'avenir. Nous avons fait des épargnes. Nous nous sommes préparés pour ce qui va venir. Nous sommes préparés. Nous avons pris des qualifications. Nous avons étudié. Nous nous sommes préparés spirituellement, émotionnellement, financièrement. Nous avons pris des précautions. Mais seulement de se rendre compte que, en fait, cette préparation-là n'était pas assez. N'était pas assez. Parce que ces trois rois, le roi d'Israël, de Juda et le roi d'Édom, ils avaient amené de l'eau. Mais de l'eau en manquait. Souvent dans notre vie, nous nous retrouvons dans cette situation-là. Nous nous retrouvons dans cette place-là, où nous nous rendons compte que la qualification n'a pas suffi pour nous rendre heureux. Le mariage ne nous a pas suffi pour nous donner ce que nous cherchions. Les relations, l'amitié ne nous a pas suffi pour avoir ce que nous cherchions. L'argent ne nous a pas suffi pour nous amener la joie, la paix. Nous avons le travail, mais nous n'avons pas de paix. Nous avons le travail, mais nous nous rendons compte que nous n'avons pas la liberté. Êtes-vous rendu compte qu'il y a ces choses dont nous désirions avoir dans notre vie? Seulement de se rendre compte que nous sommes asservis par les mêmes choses. On avait besoin de ce travail-là. Et ce travail-là nous a rendus esclaves. Nous sentons que nous sommes plus libres. Nous nous sommes préparés. Nous avons pris des précautions. Mais de nous rendre compte que cela n'était pas assez. Ils ont manqué de l'eau. Ils ont manqué de l'eau. Nous manquerons toujours. Nous arriverons toujours à un endroit, à un moment donné dans notre vie où quelque chose, malgré toutes les précautions,
Malgré toutes les précautions, ça ne suffit toujours pas. Ça ne suffit toujours pas. Nous sommes déprimés alors que nous devions être contents, joyeux. Nous sommes esclaves. Nous manquons. Nous manquons. Nous arrivons à ce moment-là où quelque chose de très important nous manque et nous nous rendons compte. Le problème, ce n'est pas quand la chose nous manque. Le problème, ce n'est pas quand de l'eau nous manque. Parce que ça arrivera toujours. Ça arrivera dans notre vie. Malgré toutes les précautions que nous pouvons prendre dans notre vie, nous arriverons toujours à cet endroit-là, à cette place-là où nous réalisons que ça n'a pas été assez. Nous avons éduqué nos enfants. Nous avons fait de notre mieux pour éduquer nos enfants, pour payer leurs études. Mais même ça aussi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous nous rendons compte de cela. Nous avons donné tout l'amour que nous pouvions donner à notre mari, à notre femme, à nos enfants. Mais ça ne suffit toujours pas. On se rend compte de cela. On se rend compte de cela. Malgré tout ce qu'on a fait pour se rassurer que le mariage marche, malgré tout ce que nous avons fait pour que notre famille soit financièrement stable, cela n'a toujours pas suffi. Il y a la crise. Notre épargne est partie. Notre investissement est parti. Notre famille se désintègre. Notre mariage se désintègre. Notre vie, ça se désintègre. On se rend compte que malgré toutes les précautions que nous avions prises, cela n'a pas été assez. C'est dans cette condition que les rois d'Israël, de Juda et d'Édom se sont retrouvés. Mais maintenant, comme je le disais, le problème c'est pas quand nous nous retrouvons dans cette situation, parce que ça arrivera toujours. Le problème, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là? Lorsqu'on est déboussolé, lorsque nous avons perdu quelque chose que nous ne devions pas perdre, lorsque ça arrive à nous manquer, lorsque cette personne est partie, lorsque cette personne elle est partie de notre vie, ça allait arriver et ça arrivera. Mais qu'est-ce que nous allons en faire? Maintenant, nous avons différentes attitudes. La première, c'est l'attitude que le roi d'Israël a eue. Le roi d'Israël, lorsque l'eau a manqué, il s'est plaint et il a dit, mais Dieu nous a réunis les trois rois pour nous tuer, pour nous livrer aux Moabites, pour nous livrer à l'ennemi. Dieu nous a menés à ce lieu pour nous tuer, pour nous livrer à l'ennemi. Il s'est plaint. Il s'est plaint. Et c'est cela la première attitude que nous avons toujours eue, ou nous avons souvent eue, lorsque nous nous retrouvons dans cette situation. Nous répondons à cette situation avec des plaintes. Nous nous plaignons. Nous disons que Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a délaissés. Dieu ne prend pas soin de nous. Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous a pas exaucés. Nous avons prié pour que cette maladie aille ou que cette maladie parte. Mais cette maladie a causé la mort. J'ai prié pour que mon compagnon, ma compagne, retourne. Mais Dieu n'a pas écouté à ma prière. J'ai prié pour mes finances. Mais j'ai tout perdu. Je priais pour ceci. Je priais pour cela. Mais rien ne s'est passé. Nous nous plaignons. Et c'est cela ce que le roi d'Israël a fait. Il s'est plaint. Il s'est plaint. Mais la plainte qu'il faisait ne changeait pas la situation. Se plaindre ne change pas la situation. Se plaindre à nos amis ne change pas la situation. Le roi d'Israël se plaint. Il a tourné vers les amis. Il a tourné vers les compagnons. Il a tourné vers le roi de Juda, Josaphat. Il a tourné vers le roi d'Édom. Il a dit, voilà, l'Éternel nous a amenés ici pour nous livrer entre les mains de l'ennemi.
Vous savez, quand ça nous manque, lorsque nous nous sommes retrouvés dans le combat et que nous nous rendons compte que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Nous tournons et nous disons, ah, nous croyons que Dieu nous a laissés ici. Dieu nous a abandonnés ici. Dieu nous a livrés dans cette situation. Dieu nous a livrés à cette crise économique. Dieu nous a livrés à cette situation. Dieu nous a livrés. Mais, gloire à Dieu, il y avait une autre attitude et la deuxième attitude. C'était l'attitude que le roi Josaphat, le roi de Juda, a eue. Le roi de Juda, au lieu de se plaindre, au lieu de répéter ce que les circonstances dictaient, il a dit ceci: n'y a-t-il pas un prophète ici? Y a-t-il pas un prophète dans les environs? Y a-t-il pas un Dieu aux environs? Y a-t-il pas un Dieu qui est puissant, que nous pouvons consulter? Y a-t-il pas un Dieu? Voilà la deuxième attitude. Et voilà la bonne attitude. Pas une attitude de se plaindre, mais une attitude de comprendre qu'il y a un Dieu dans ma situation. Il y a un Dieu dans ce que je manque. Il y a un Dieu dans ma maladie. Il y a un Dieu dans cette situation. Lorsque l'eau me manque, lorsque quelque chose de très important me manque, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et c'est cela ce que Josaphat a dit. Il a dit: mon frère, ne regarde pas la situation. Ne répète pas ce que la situation vous dicte de dire. Nous devons chercher Dieu. Nous devons consulter Dieu. Et c'est cela la bonne attitude. Et je voudrais encore emmener un point très important. C'est que, merci Seigneur, que Josaphat a été appelé par le roi d'Israël. En fait, la Bible nous dit que le roi d'Israël, il était infidèle à Dieu. La Bible dit qu'il consultait les prophètes de Baal. Il consultait les dieux de ses pères et de ses mères. La Bible dit que ses parents étaient infidèles à Dieu. Et lui aussi, il était infidèle à Dieu. Et le roi d'Israël n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Et la bonne décision qu'il avait prise, lorsqu'il a voulu aller en bataille, c'était de se faire accompagner par quelqu'un, d'avoir un compagnon. Et il a choisi le roi de Juda. Et le roi de Juda, le roi Josaphat, il a eu une bonne attitude. Au lieu d'adopter la même attitude que le roi d'Israël, il a dit: y a-t-il pas un Dieu? Moi je pose la question: qui est ton Josaphat? Qui est ce compagnon dans votre vie? Qui est cette compagne dans votre vie? Qui a une attitude, qui a une perspective différente de votre? Souvent dans la vie, nous aimons marcher avec les gens qui pensent comme nous. Nous aimons marcher avec les gens qui parlent comme nous. Nous trouvons que quiconque voit les choses différemment, il devient notre ennemi. Mais dans la vie, nous avons toujours besoin de quelqu'un qui a une perspective différente de notre. Nous avons besoin de quelqu'un, nous avons besoin de Josaphat, d'un Josaphat, de quelqu'un qui a une attitude différente à la nôtre. Quelqu'un qui voit des choses différemment. Lorsque nous tombons, il est en mesure ou elle est en mesure de nous tendre la main, de nous relever. Lorsque nous pensons à côté, nous avons besoin d'un ami, nous avons besoin d'une amie qui peut nous ramener sur la bonne voie. Un ami, une amie qui peut encore nous parler, qui peut nous parler la parole de Dieu et qui peut amener la parole de la sagesse. Et Josaphat a amené la parole de sagesse. Il a donné la parole de sagesse au roi d'Israël. Il a dit: écoute, au lieu de se plaindre, j'aimerais que nous consultons l'Éternel. Nous allons voir ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Nous devons aller et consulter l'Éternel. Et c'est cela, c'est que le roi de Juda a fait Josaphat. Qui est ton Josaphat? Nous ne devons pas toujours marcher avec les gens qui sont identiques à nous.
ils sont semblables à nous. Parce que lorsque nous sommes en train de tomber, alors nous tombons sérieusement. Nous avons des gens qui, lorsque nous disons « Oh, l'économie va très mal. Oh oui, ça va très mal. Hein. Je veux mourir. Oh oui, mais tu vas mourir. Oh, cette maladie, je ne sais pas. Oh oui, mais c'est grave. Hein. » Des gens qui disent exactement la même chose. Et quand vous êtes en train de vous plaindre, il se plaint aussi. Et il encourage même à ce que vous continuez à vous plaindre. Des gens qui sont là, à nos côtés, parfois pour juste nous plaire. Et si vous avez un ami, une amie, qui est d'accord avec vous sur tous les points, vous ne êtes jamais tombé en désaccord, alors vous êtes en difficulté. Alors, c'est un problème sérieux. Parce que nous tous, nous avons besoin d'un Josaphat. Nous avons besoin de quelqu'un, d'un compagnon, d'une compagne. Lorsque nous sommes par terre, lorsque nous sommes abattus, comme le roi d'Israël, lorsqu'il était confus, que l'Éternel nous a menés ici, ensemble, nous trois, pour nous livrer entre les mains des Moabites, il dit, y a-t-il pas un Dieu? Y a-t-il pas un Dieu? Quelqu'un qui vous ramène en vie, qui vous ramène en vie, qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne l'envie de vivre. Lorsque vous sortez de votre maison et vous avez des problèmes, lorsque vous venez voir un médecin et vous avez des diagnostics qui ne sont pas favorables et que vous sortez, vous marchez, vous rencontrez un ami sur la rue ou dans le supermarché. Ça vous est arrivé de rencontrer cet ami-là. Vous parlez avec lui ou avec elle pendant 5 minutes. Vous êtes encore plus déçu. Vous êtes encore plus déprimé. Depuis que vous avez rencontré cet ami-là, dès que vous avez parlé avec cet ami-là. Pourquoi? Parce que quand vous lui dites que j'étais chez le médecin et il m'a dit, il m'a donné ce pronostic. Il vous dit, oh, vous savez, je connais quelqu'un qui avait le même pronostic, il est mort 2 mois après. Et ça vous tue encore. Lorsque vous le rencontrez, vous lui dites, oh, j'ai perdu mon travail. Il vous dit, oh, mais bien sûr, hein, les temps, c'est difficile. La crise économique, c'est difficile. Et moi, je suis sûr que ça te sera difficile de trouver encore un autre travail. Lorsque vous rencontrez un ami et que vous lui dites, oh, dans ma maison, en tout cas, je suis en train de passer des moments difficiles, dans ma famille, je passe des moments difficiles, et vous dites, oh, vous connaissez l'autre famille là? Ah, vous savez qu'ils se sont même séparés. Ils avaient exactement les mêmes problèmes que vous. Lorsque tu dis à un ami à propos d'une faiblesse que vous avez, et au lieu de vous dire qu'il y a un Dieu, il vous réconforte dans ces situations-là. Nous n'avons pas besoin des amis comme ça. Nous avons besoin de Josaphat dans notre vie. De gens qui sont là pour vous dire, il y a un Dieu. Et c'est cela l'attitude que Josaphat avait eue. Allons consulter Dieu. Allons voir ce que Dieu a pour nous. Allons voir ce que la Bible dit. Allons voir ce que la parole de Dieu nous dit à propos de ce sujet, à propos de ton problème. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ça ce que la parole de Dieu dit à propos de ta santé, à propos de l'économie, à propos de tout ce qui se passe dans votre vie, à propos de votre relation, à propos de votre mariage, à propos de quoi que ce soit, à propos de ta santé. C'est ce que la Bible dit. Nous avons besoin d'un ami comme ça. Nous avons besoin de Josaphat. Qui est ton Josaphat? Il n'est pas aussi bon de faire la route seul. Le roi d'Israël avait besoin d'un compagnon. Mais il a fait un bon choix. Vas-tu faire un bon choix? Alors lorsque le roi d'Israël, le roi de Juda, a suggéré, ils étaient contents, ils ont dit, allons voir le prophète. Ils sont allés voir le prophète, et le prophète était Élisée. Lorsque Élisée les a vus, la première réaction d'Élisée c'était, je ne vais pas consulter l'Éternel pour vous. Pourquoi? C'était à cause du roi d'Israël. Élisée a dit, pourquoi tu viens me consulter? Pourquoi tu veux que je sois impliqué dans cette situation, dans cette histoire? Va consulter les prophètes de Baal.
Va consulter les dieux de ta mère. C'est comme ça que le prophète Élisée disait au roi d'Israël. Et je vous l'ai dit qu'il ne voulait pas voir le roi d'Israël, il ne voulait pas consulter l'Éternel pour le roi d'Israël, parce que le roi d'Israël a été infidèle à Dieu. Mais maintenant, écoutez la chose la plus importante. Mais le prophète Élisée va dire, à cause de Josaphat, si je n'avais pas eu égard à Josaphat, si je n'avais pas eu de considération devant Josaphat, ou si je n'avais pas eu de considération pour Josaphat, je ne t'aurais pas vu, toi roi d'Israël. Et encore, nous voyons l'importance de la présence de Josaphat. Vous savez, parfois, nous avons besoin des amis comme ça. Nous avons besoin de compagnons comme ça. Nous avons besoin nous tous, nous avons besoin d'un Josaphat, de quelqu'un pour qui ou pour lequel l'Éternel est capable, l'Éternel veut faire quelque chose pour nous. Les gens pour qui? Je me rappelle de l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu a décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Abraham, connaissant le projet, la Bible dit qu'il était ami de Dieu. Il s'est levé et il a demandé à Dieu. Il a dit, Éternel, y a-t-il moyen de sauver des gens là-bas? Et Dieu savait que ce n'était pas au sujet de tout le monde à Sodome et Gomorrhe. Abraham était beaucoup plus préoccupé pour son neveu, Lot. Et Dieu le savait. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a délivré et il a sauvé Lot. Lot ne savait même pas ce que Dieu allait faire. En fait, si ce n'était à cause d'Abraham, si ce n'était pour Abraham, alors Lot serait mort, comme tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, ami de Dieu, Abraham qui était droit devant les yeux de Dieu, s'est mis, et à cause de lui, grâce à lui, Lot était sauvé. Et nous avons tous besoin de gens qui se tiennent devant Dieu pour nous. Nous avons tous besoin de gens qui se tiennent devant Dieu pour nous. Et des gens qui viennent devant Dieu et qui disent, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon ami, je prie pour mon compagnon, je prie pour ma campagne. Nous avons toujours besoin de cela. Nous avons besoin d'un mari qui soit notre Josaphat. Nous avons besoin d'une femme qui soit notre Josaphat. Les gens peuvent vous regarder, vous allez de l'avant, mais ils ne savent pas que vous avez un Josaphat derrière vous. Il est invisible, mais il est là. Il se tient devant Dieu pour vous. Chaque jour, il se tient devant Dieu. Et quand Dieu regarde et dit, oh, je vois mon ami Josaphat, je vois mon ami qui est en train de prier pour vous. Voilà pourquoi le prophète Élisée a dit cela. Il a dit, si je n'avais pas eu égard à Josaphat, et Dieu est en train de dire, si je n'avais pas eu égard à cet ami-là, à ce compagnon-là, à cette compagne-là, je n'aurais rien fait. Nous avons tous besoin de ça. Et le prophète Élisée va libérer la parole prophétique qui est notre passage clé. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci au verset 17. Dieu va donner le message d'espoir et d'encouragement à ces trois prophètes. Au verset 17, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. C'est cela la parole que Dieu est en train de dire à ces trois rois. Et c'est la parole que Dieu nous donne aujourd'hui. Que lorsque nous manquons de l'eau, lorsque nous manquons quelque chose de très important dans notre vie, lorsque nous sommes dans cet endroit, dans cette condition, où malgré toutes nos précautions, mais il arrive toujours quelque chose à manquer, le Seigneur est en train de dire, vous n'apercevrez ni le vent, vous ne verrez ni de pluie, mais vous verrez de l'eau. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, ne regardez pas la pluie, ne regardez pas s'il va pleuvoir pour la provision
Ne regardez pas à ce travail-là pour la provision. Ne regardez pas à cette relation-là pour la provision. Ne regardez pas à ce mariage-là pour la provision. Ne regardez pas aux conditions économiques ou aux signes économiques pour votre provision. Parce que vous ne verrez ni des signes économiques. Vous ne le verrez pas venir. Mais moi, l'Éternel, je vous dis que vous aurez de la provision. Amen. Vous aurez de la provision. Amen. Vous aurez de la provision même s'il n'y a pas de pluie. Alléluia. Amen. Vous aurez de la provision même si cet homme-là est parti. Même si cette femme-là est partie. Même s'il n'y a pas de pluie, vous aurez de l'eau. Même si le travail est parti, vous aurez de l'eau. Vous aurez de la provision. Ceux qui mettent leur foi en Dieu, avez-vous remarqué que parfois, Dieu est tellement grand, il est tellement merveilleux que sa provision nous surprend toujours. Et parfois, lorsque nous n'avons pas eu de travail, nous avons eu plus de provision que lorsque nous avons eu du travail. Parfois, nous vivons plus heureux maintenant qu'avant que nous ayons perdu. Perdu, point. Vous pouvez remplacer. Perdu quoi? Je ne sais pas. Vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un. Maintenant, vous commencez à vivre même mieux, plus mieux. Voilà pourquoi la Bible dit, vous ne verrez pas la pluie. Parce que vous attendez la pluie pour la provision. Vous croyez que lorsque vous êtes passé 3 mois sans pluie, il n'y aura plus de provision, il n'y aura plus de l'eau. Vous croyez que lorsqu'il y a eu la crise économique à cause de la pandémie, vous croyez qu'il n'y aura pas assez de travail, il n'y aura pas, et ça sera difficile, mais l'Éternel dit, vous verrez, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas, la pandémie pourrait continuer même, mais l'Éternel dit, vous aurez de la provision. L'Éternel dit, vous aurez de la provision. Nous attendons à ce que la situation change. Pour croire que, alors nous serons mieux. L'Éternel dit, ne regardez pas ça. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas aux signes. Voilà pourquoi il a dit, vous n'apercevrez ni vent. Le vent, quand ça commence à souffler, nous attendons la pluie. Nous attendons le climat. Il a dit, vous ne verrez pas le vent. Parce que ça sera calme. Le ciel, ça sera bleu. Il n'y aura pas de nuages. Mais vous aurez de l'eau. Mais vous aurez de l'eau. Vous serez toujours là où vous êtes. Vous serez toujours qui vous êtes. Mais l'Éternel a dit, et vous verrez comment je vais vous faire voir que je suis Dieu. Je le ferai malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Je vais vous surprendre par ma provision. Je vais vous surprendre par ma force. Je vais vous surprendre. Je vais faire quelque chose de grand. Je vais faire quelque chose de merveilleux. Dieu est en train de dire, je vais vous montrer que je suis Dieu. Quand Dieu se montre Dieu, il n'a pas besoin de circonstances. Quand Dieu se montre Dieu, il défie. Il défie. Il défie tout. Il défie les conditions. Lorsque nous disions que pour avoir de la provision, nous avons besoin du travail, Dieu dit, vous n'aurez pas du travail, mais vous aurez de la provision. Lorsque vous attendiez à ce que votre vie change, après le mariage, Dieu dit, il n'y aura pas de mariage, mais il y aura la pluie dans votre vie. Il y aura la pluie dans votre vie. Vous vous attendiez au mariage, le Seigneur dit, n'attendez pas à cela, parce que je veux vous bénir, je vais vous bénir. Il n'y aura rien de cela, mais il y aura la pluie. Vous vous attendez à une qualification. L'Éternel dit, vous n'aurez pas de qualification, mais il y aura la provision. Je vous amènerai là où je veux vous amener. Je vous conduirai là où je vais vous conduire. Je vais vous montrer que je suis Dieu. Que je n'ai pas besoin de tout ça pour glorifier mon nom dans votre vie. Croyez-vous à cette parole aujourd'hui. Saisissez-vous cette parole aujourd'hui. Recevez-vous cette parole aujourd'hui. Croyez-vous que cette parole est prophétique dans votre vie? Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu envoie sa parole. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Amen.
Et il envoie sa parole aujourd'hui pour te dire que ne regarde pas aux signes, ne regarde pas à ce qui se passe à côté de toi, parce que je vais te surprendre par ma puissance. Et la Bible dit, le matin même, la Bible dit, et voilà, il y avait de l'eau. Et voilà, il y avait de l'eau. Ces trois rois étaient capables, étaient à mesure de voir de l'eau, et n'avaient pas plu. Il n'y avait pas eu de vent. Juste comme l'Éternel avait dit. Juste comme l'Éternel avait prophétisé. Ça s'est passé ainsi. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie. Et l'eau est venue. Ils sont sortis et ils ont vu ça. Et voilà. Ils sont sortis un matin. Et voilà. Et moi je déclare que vous vous réveillerez un matin. Et voilà. Tout change dans votre vie. Tout change dans votre vie. Vous vous réveillerez un matin et voilà l'Éternel se manifester dans votre vie. Vous vous réveillerez un matin et rien ne sera plus comme avant. Les gens vont vous demander, mais comment? Mais comment? Nous n'avons pas vu de pluie. Mais comment vous avez de l'eau? L'Éternel s'est montré qu'il est Dieu. L'Éternel s'est montré qu'il est Dieu. Il n'y aura pas de pluie. Et voilà. Et voilà. L'Éternel s'est manifesté. L'Éternel s'est manifesté. L'inattendu s'est produit. Parce que l'inattendu se produira. Souvent nous pouvons prévoir les choses, prévoir les événements, voir quand ça va venir. Vous savez, parfois nous pouvons dire que cette chose doit venir avant celle-ci. La pluie et de l'eau. Et l'Éternel, il est maître au-dessus de toutes choses. Amen. Il est maître au-dessus de toute prévision. Nous avons dit de l'eau, de la pluie et de l'eau. Et l'Éternel dit, enlève de l'eau, enlève de la pluie, et il y aura de l'eau. Et on se dit, mais comment de l'eau sans pluie? L'Éternel dit, je veux le faire. L'inattendu s'est produit. Ça s'est produit de nulle part. De nulle part. Dieu a défié les provisions. Dieu a défié les diagnostics. Dieu a défié les diagnostics. Lorsqu'on vous a donné une diagnostic, lorsqu'on vous a donné une pronostic à propos de votre vie, à propos de votre santé, est-ce que vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu? Personne n'a jamais vu ça, mais vous croyez que Dieu est capable de faire ça et vous saisissez cette parole et vous dites, Seigneur, je saisis cette parole est pour moi, cette parole est prophétique, Seigneur, je saisis cela parce que je ne verrai pas la pluie, mais je verrai de l'eau. Il n'y aura pas de cure, mais il y aura des guérisons. Alléluia. On attend le cure, mais Dieu dit, vous ne verrez ni le cure, mais vous verrez la guérison. Amen. Vous ne verrez pas le travail, mais vous verrez la provision. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas travailler. Les gens doivent toujours travailler. Mais la Bible, il y a des moments dans notre vie où nous ne travaillons pas parce que nous avons perdu notre travail à cause de la crise économique. Il y a des moments où nous voulons travailler, mais nous ne pouvons tout simplement pas trouver du travail. Et le Seigneur peut voir notre honnêteté. Le Seigneur voit que nous voulons faire ça, nous voulons travailler. Il y a des moments où nous n'avons pas, quelqu'un ne n'avons pas de mari, nous n'avons pas de femme, nous n'avons pas d'amis. Non parce que nous sommes mauvais, non parce que nous n'avons pas besoin de cela, mais parce que nous ne pouvons pas en trouver. Nous ne pouvons pas en trouver. Et l'Éternel dit, vous ne le verrez pas, mais il y aura la provision. Il y aura la provision. La Bible dit que c'est cela ce qui est arrivé. Et non seulement cela est arrivé, la Bible dit, et vos troupeaux, votre bétail, tout ce qui vous appartient, aura de l'eau pour boire. En d'autres termes, lorsque j'ouvre la porte, lorsqu'il y a la percée, lorsqu'il y a la bénédiction, ça ne sera pas seulement pour vous, mais ça sera pour votre famille, ça sera pour vos enfants, ça sera pour votre postérité. La Bible dit que Dieu a non seulement béni Abraham, mais la Bible dit qu'il a béni même sa descendance. Et la Bible dit aussi que les nations de la terre seront bénies à cause d'Abraham, à cause de l'engagement d'un homme, à cause de la fidélité d'un homme. Voilà pourquoi quand vous servez Dieu, prenez ça sérieusement. Prenez ça sérieusement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous.
il s'agit aussi de votre descendance. Parce que Dieu va vous se rappeler de votre fidélité. Dieu va se rappeler de votre engagement. Lorsque vous n'allez pas à l'église, lorsque vous n'allez pas servir Dieu, ne croyez pas seulement que cela est pour vous, ou cela n'aura pas de conséquences. Il y a des conséquences soit négatives, soit positives. Parce que lorsque vous avez servi Dieu, lorsque vous avez été fidèle à Dieu, la Bible dit, il n'y aura pas seulement vous, même vos bétails, même votre bétail, même vos animaux, même votre famille sera bénie. Voilà pourquoi quand vous donnez, même quand vous ne voyez pas de résultats, vous savez qu'un jour Dieu va se rappeler de mes enfants. De vos enfants, vous seront bénis à cause de vous, à cause de votre fidélité, de votre loyauté à Dieu, à cause de ce que vous faites pour Dieu, même si vous ne voyez pas de résultats aujourd'hui. Et c'est cela ce que Dieu est en train de dire. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Au verset 22 de 2 Rois, chapitre 3, au verset 22, il y a quelque chose de très important. La Bible dit, ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Quand ils se levèrent le matin, les trois rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, ils ont vu le miracle. Ils ont vu la provision. Ils ont vu de l'eau couler. Mais l'ennemi, de l'autre côté, les Moabites, la même eau que ces rois voyaient, la même bénédiction que ce roi voyait, l'ennemi ne le voyait pas comme ça. La Bible dit que l'ennemi voyait quelque chose qui est rouge, comme le sang. Il voyait le sang au lieu de l'eau. C'est comme ça que ça se passe dans notre vie. Nous regardons tous une même réalité, mais avec des perspectives différentes. Vous êtes en train de glorifier le Seigneur, vous êtes en train de chanter que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur est bon. Quelqu'un d'autre est en train de voir quelque chose d'autre. L'ennemi ou les ennemis voyaient du sang. Ils voyaient de la confusion plutôt que de l'eau. Dans la vie, on ne voit pas toujours les choses de la même manière. Et ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Il y a des gens qui sont des ennemis de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, je dis bien négatifs dans leur vie, qu'ils ne voient que des problèmes pour chaque solution. Il y a des gens qui sont tellement négatifs dans leur vie qu'ils ne verront que du mal. Vous allez à l'église, oh mais ce pasteur-là vous ment. Vous donnez vos offrandes, oh mais il vous bouffe des offrandes, il vous bouffe de l'argent. Vous priez, ah mais pourquoi vous priez? Vous priez aussi comme ça. Vous achetez une voiture, ah mais vous savez que j'ai un ami qui est mort dans un accident de circulation. Pourquoi il faut raconter cette histoire seulement lorsque vous avez acheté une voiture? Parce qu'il est négatif. Lorsque vous avez un ami, lorsque vous aimez des gens, il vous donne toujours des idées négatives. Lorsque vous donnez aux gens, ils vous disent toujours des idées négatives. Ils vous parlent des histoires comme les amis vont vous abandonner. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis. J'ai aidé beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, je n'aiderai plus jamais personne. Parce que j'étais tellement déçu. Il y a des gens qui sont remplis d'amertume dans leur vie. D'amertume dans leur vie. Ils ne voient que des problèmes pour chaque solution. Ils voient que des problèmes partout. Dans votre famille, ils voient des problèmes. Ils voient des problèmes pour les fiancés de vos enfants. Ils voient des problèmes pour les études de vos enfants. Ils voient des problèmes pour chaque personne que vous amenez devant lui. Ils ont des problèmes pour toutes les églises. Ils ont des problèmes contre toutes les églises. Ils sont tellement négatifs dans leur vie. Négatifs quand tu lui dis que voilà, j'ai trouvé du travail. Ah, mais il faut bien faire attention à ce travail-là. Ils sont toujours négatifs. Ils ne voient que le contraire. Ce sont là des ennemis. Ce sont là les Moabites. Si vous êtes du mauvais côté, vous verrez tout simplement la confusion. Vous verrez l'obscurité au lieu de la lumière. Vous verrez l'échec au lieu du succès. Vous verrez les défis au lieu des opportunités de croissance. Vous savez qu'il y a des défis dans notre vie qui nous accordent l'opportunité de croissance. Tous les défis dans la vie ne sont pas mauvais.
Et de toutes les façons, il n'y a pas de gens qui ont eu du succès dans la vie sans défis, sans affronter les défis. Mais lorsque nous affrontons les défis, un enfant de Dieu, il utilise les défis comme des opportunités de croissance. Mais un ennemi de Dieu, quelqu'un de négatif, il se plaint de ces défis-là. Pour lui, les défis, c'est mauvais. Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous répond pas. De quel côté trouvez-vous? De quel côté vous êtes? Voyez-vous la victoire ou vous voyez l'échec? Quand vous êtes du côté de Dieu, même l'échec, ça paraît comme une victoire. Une perte, ça paraît comme un gain. La mort, la Bible dit, l'apôtre Paul a considéré ça un gain. Il a considéré un gain. Quelque chose que les gens, les ennemis de Dieu, les Moabites, peuvent considérer comme la mort. La mort, c'est quelque chose de mauvais. L'apôtre Paul dit, la mort est un gain. Voilà, une attitude positive. Lorsque nous sommes faibles, ce n'est pas négatif. Parce que la Bible dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque nous tombons par terre, nous croyons que sa main est puissante pour nous relever. Lorsque nous sommes déçus, lorsque nous sommes abandonnés, nous ne nous décourageons pas. Mais nous prenons cela comme des défis, comme des opportunités de changement. Laissez-moi terminer par ceci. Préparez-vous à la pluie. Préparez-vous aux bénédictions de Dieu. Préparez-vous à la bénédiction de Dieu. Préparez-vous. La Bible nous dit au verset 16 de 2 Rois chapitre 3 verset 16, la Bible dit, et il dit, ainsi par l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. La Bible dit, Dieu est en train de parler à ce roi. Dieu est en train de vous parler et à me parler aujourd'hui. Et alors que nous attendons à la pluie, alors que nous nous attendons à l'eau sans pluie, alors que nous attendons à la percée, à la gloire, à la bénédiction, Dieu dit préparez-vous. Faites des fosses. Faites des fosses. Des fosses étaient faites pour accueillir de l'eau. Et Dieu veut que vous soyez dans une position où vous accueillez, vous recevez la bénédiction. Lorsque la bénédiction va venir, lorsque la percée va venir, Dieu va-t-il vous trouver là où il vous a laissé? Où vous serez parti il y a longtemps vers des pâturages nouveaux? Est-ce que Dieu va vous trouver toujours fidèle, loyal? Dieu va vous trouver toujours priant? Ou vous serez parti, vous serez découragé, vous aurez abandonné, vous serez tellement déçu? L'Éternel vous dit aujourd'hui, vous aurez de la bénédiction, vous aurez de la percée, vous aurez de la réponse à vos requêtes et à vos prières, même lorsque vous ne voyez pas la pluie, même lorsqu'il n'y a pas de signe. Recevez cette parole. Cette parole, elle est pour vous. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Et Amen. Amen. Nous allons chanter quel nom, ce nom est si merveilleux, avant de conclure à notre programme. Alors que nous chantons cette chanson, je ne sais pas comment le Seigneur vous a parlé. Je vais vous recommander tout simplement à prier selon que l'Esprit vous donne de prier alors que nous chantons cette chanson. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté son pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Tu
était là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Je vous demande de prier là où vous êtes. Amène tout entre les mains du Seigneur. Je veux que tu pries et que tu dis, Seigneur, je viens à toi pour la provision. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi de faire confiance en toi, de ne pas faire confiance aux circonstances. Prie, prie. Oh Seigneur, nous venons à toi. Nous t'abandonnons tout, Seigneur. Nous t'abandonnons nos vies, nos difficultés, tout ce que nous sommes en train de manquer en ce moment, Seigneur. Nous venons, Seigneur, te demander la provision au nom de Jésus, même s'il n'y a pas de pluie. Manifeste ta gloire dans notre vie, Seigneur. Montre-nous que tu es Dieu, oh Seigneur. Montre-nous, Dieu. Glorifie-toi dans notre vie. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi.
t'amenons nos familles, nos difficultés, nos faiblesses, tout ce que nous manquons, Seigneur. Jéhovah, toi qui triomphes à jamais, à tout jamais, nous t'amenons toutes choses et nous déclarons la victoire. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Nous déclarons la provision au nom de Jésus. Nous déclarons la force au nom de Jésus. Nous déclarons la percée au nom de Jésus. Nous le déclarons en ce victorieux nom de Jésus. Touche ton peuple, Seigneur. Et tends ta main. Touche ton peuple. Et nous te le prions au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous retrouver encore la semaine prochaine. Ne manquez pas à partager cette parole si vous avez été touché. Si ça vous a béni, partagez. Même à vos ennemis, même à ceux qui ne vous aiment pas. Partagez à tout le monde. Et je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Charlie Congolo. Et l'Éternel va vous bénir davantage. Je vous retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse.